D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue et racontée par G.H. Lang. Chapitre 6. William Booth Clibborn. Ne pas confondre ce personnage avec le général William Booth de l'armée du salut. Il s'agit en fait de son petit-fils. Arthur Clibborn épousa la fille aînée de William Booth de l'armée du salut et prit le nom de Booth Clibborn. Ils eurent 10 enfants, dont William fut le 5e. Celui-ci crut être revêtu, comme Élisée, du manteau de son grand-père. Il s'était converti par le moyen de son propre père lorsqu'il avait 12 ans. Pendant quelque temps, il fut un ardent témoin de son sauveur. Plus tard, son zèle se refroidit, comme c'est souvent le cas pour les jeunes convertis. William raconte son histoire dans The Baptism of the Holy Spirit, le baptême du Saint-Esprit, édition de 1929, rééditée pour la 3e fois en 1944 et préfacée par Madame Price. Hormis la rhétorique et l'exaltation, voici les faits essentiels. À la fin de novembre 1908, donc au début du mouvement, le père de William l'emmena un samedi soir de Westcliff-on-Sea, où ils habitaient, jusqu'à Londres. Dans le train, son père eut une conversation sérieuse avec lui. Il était alors un jeune homme au sujet de son état rétrograde et de la médiocrité de son témoignage en tant que chrétien. Ces paroles firent leur effet, et le jeune homme entra dans la salle de réunion, préoccupé par son état personnel. Pendant un cantique, une dame vint s'asseoir devant lui en pleurant. Un peu après, elle se mit à parler dans une langue étrange. Son père parlant 8 langues, et lui-même en parlant 5, il croyait pouvoir la comprendre, mais non. Aussitôt après, elle tomba à genoux, accablée de chagrin, gémissant et priant dans cette langue étrange. William pensa que cette femme devait probablement prier pour lui, que Dieu lui avait mis à cœur son problème et qu'elle portait son fardeau par l'esprit, pages 22 et 23. Naturellement, cela était purement subjectif, car il ne la connaissait pas et ne savait pas non plus ce qu'elle disait. Un homme, s'assit derrière eux, était dans l'allégresse et riait sous l'action de l'esprit. Il se mit soudain à parler tout haut, dans une langue inconnue, suivie d'une interprétation, dont chaque mot pénétra dans le cœur de l'enfant, ce qui le remplit d'effroi et de honte. Il dit que chaque mot de ce message avait transpercé son cœur, et que sa conviction de péché l'avait torturé, page 26. Il se leva et se fraya un chemin jusqu'à l'allée centrale. De son propre gré, il prit une chaise près de l'estrade, et s'agenouilla là, où il pleura sans fin. Il a dû pleurer sur cette chaise de 10 heures du soir à 1 heure du matin. Son père gardait sa main sur son épaule, et il priait avec lui. Finalement, le père demanda à Dieu de lui accorder le réconfort de son pardon divin, et il cita 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, pages 27 et 30. Il reçut la certitude du pardon. Il est bon d'avoir une conviction profonde, mais était-il nécessaire que ce pauvre garçon soit tourmenté aussi longtemps? Le Saint-Esprit n'aurait-il pas volontiers proclamé sa paix plus tôt si ces paroles de paix avaient été prononcées bien avant? Dans son récit, il ajoute « Dans le creux du siège, je peux encore voir la grande flaque de mes larmes », page 30. Il était évidemment d'une de ces natures extrêmement émotives, particulièrement sensible aux fortes excitations qui se vivaient dans ce mouvement. Ceci est flagrant dans la première description qu'il fait de cette nuit angoissée. Son père s'était assis près de lui et s'efforçait de calmer ses cris pour réclamer le pardon. Il avait complètement oublié où il se trouvait. Il s'apitoyait sur son sort et se lamentait de ses chutes. Il ne voulait pas que son père le réconforte. Je l'entourais de mes bras, je pleurais sur sa poitrine et je lui dis « Laisse-moi pleurer ». Page 28.
Après avoir passé la moitié de la nuit dans une telle tension nerveuse, il ne pouvait presque plus parler. À l'hôtel, il toucha à peine son petit déjeuner, alors qu'il disait être en fête. Ils se rendirent de bonne heure près de Londres, dans une maison privée. C'était dimanche. Il y eut un culte le matin avec Sanson. Il eut ensuite une longue discussion avec un autre jeune homme qui avait reçu le baptême entre guillemets. On en parla bien sûr le baptême du Saint-Esprit conçu selon le pentecôtisme. Le soir suivit un culte. C'était une journée bien remplie après une nuit épuisante. Au moment de la prière, il tomba à genoux, s'oubliant lui-même ainsi que son entourage, page 36. Une autre femme était prostrée devant Dieu de la même façon, pleurant et gémissant. Il ressentit à nouveau qu'il était l'objet de son combat dans l'intercession. Il se mit alors à taper des mains. Du fond de son être se déversa un flot de louanges grandissant et débordant comme un torrent de montagne. Il eut encore des larmes de regret aigre-doux, suivies d'une joie intense, puis il se mit à rire et à rire encore jusqu'à pleurer de joie, pages 40 et 41. Il raconte que l'intensité de ses cris était prédominante durant toute la réunion, page 43. Le pasteur de l'assemblée était un missionnaire attitré du mouvement. Il allait partir en Égypte y répandre la flamme, entre guillemets. Il imposa les mains sur la tête et la gorge du jeune homme, et il pria. Aussitôt, William chanta dans un langage merveilleux qu'il ne connaissait pas du tout. Ses cris et ses louanges se mêlèrent à une hilarité délirante, et sa langue était aussi agile que la plume d'un habile écrivain, psaume 45, verset 1. Des chœurs célestes, angéliques, éclataient dans une harmonie abondante et glorieuse. Il écoutait, envoûté par ces chants, tandis que des flots de larmes brûlantes inondaient à nouveau ses joues. De plus en plus, il débordait d'une vigueur constante pour saisir le rythme angélique. Son corps se balançait d'avant en arrière à la cadence du rythme, des accords retentissants de ce tonnerre mélodieux, et ce bruit fracassant le pénétrait en le brisant et en le déchirant. Il chanta jusqu'à ce qu'il sentit que son cœur allait s'arrêter. Les bras en l'air, il continuait de battre la mesure du tempo majestueux de ce chant céleste, pages 47 et 48. Rappelons que cette expérience extatique et exaltante est celle d'un garçon de 15 ans, tel qu'il l'a décrit lui-même. Ajoutons à la forte tension émotionnelle de la nuit et du jour précédent, cet état a duré encore 4h30. Que le lecteur cherche dans le Nouveau Testament si le baptême de l'Esprit est accompagné de quelques conséquences analogues. Le mouvement, entre guillemets, des langues s'est toujours servi des événements de la Pentecôte, de Samarie et d'Éphèse, acte 2, acte 8, acte 10 et 19. Comme base scripturaire du baptême, entre guillemets. Pourtant, ces descriptions montrent que le don des langues est immédiat. Il n'est jamais précédé d'une recherche acharnée et intense, comme c'est le cas dans cette expérience. Il ne comporte aucune extravagance telle que des cris, des pleurs, des chants et des rires incontrôlés ou délirants. Il paraît clair que dans son récit, l'écrivain en question n'a jamais songé, ni sur le moment, ni par la suite, que ce genre d'expérience n'avait aucun parallèle semblable dans le Nouveau Testament. Il était presque 2h du matin lorsqu'on avertit William qu'avant de partir, une collation serait servie dans la pièce voisine. Des amis l'aidèrent à se relever tandis qu'il parlait encore en langue. Il raconte qu'il était trempé, mouillé de la tête aux pieds par la sueur et par des pleurs interminables. Tout échevelé et vacillant comme un homme ivre, il parvint ainsi en titubant jusqu'à la table. Finalement, lorsque tout le monde se leva pour partir, il était si ivre de l'esprit que lorsqu'il essaya de gravir les escaliers, il ne put y parvenir sans être aidé. Il alla se coucher en riant, sans pouvoir se contenir. Ce pauvre garçon dépenaillé, échevelé, épuisé,
dit lui-même être un merveilleux exemple de ce qu'est le baptême de l'Esprit Saint. Il vacille, il titube, il rit, il pleure, il chante, il crie, et l'on affirme que tout cela est la conséquence de la présence de celui qui développe en nous la grande qualité de la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Il fut tellement marqué par cette expérience indélébile que 36 ans plus tard, son effet le dominait toujours. Il publia la 3e édition de son livre, faisant encore l'éloge de son expérience. Le lendemain matin, père et fils partirent en ville, Londres. William raconte qu'il ne pouvait s'empêcher de chanter dans une langue inconnue en pleine rue. Son père le supplia de chanter moins fort. C'était impossible, car il se serait vraiment senti coupable d'éteindre l'esprit. Son père lui dit alors de fermer les yeux comme un aveugle, et qu'ainsi il le conduirait en lui disant quand monter et descendre du trottoir pour ne pas tomber. Comme cela, il pouvait rester dans son intimité avec Dieu pour chanter et parler cette nouvelle langue de tout son cœur. Beaucoup de passants s'arrêtaient pour le regarder. Il devait se demander ce qui lui était arrivé, ou, pensait William, il devait être attristé de voir encore une victime de l'alcoolisme. En apercevant 2 agents de police qui venaient dans leur direction, le père réagit promptement. Il s'empressa d'appeler un taxi dans lequel il précipita le garçon. Le chauffeur demanda « Où allez-vous » Il cria « N'importe où, peu importe, partez !» Et le chauffeur démarra à folle allure. Le père lui indiqua ensuite un autre lieu de réunion, et ils louèrent le Seigneur durant tout le trajet. Est-ce que le prophète inspiré aurait pu ajouter cette remarque ? Cela aussi vient de l'Éternel des armées, Ésaïe 28, verset 29. Après la nuit que nous avons décrite, d'importants examens eurent lieu le lendemain matin. Le père déclara que le jeune homme avait reçu une si grande bénédiction qu'il ne devait plus être étudiant et qu'il n'était plus temps pour lui d'aller à l'école, car, une fois que l'on a goûté de ce vin, nous sommes aussi incurables que des ivrognes. Nous en désirons toujours plus, pages 53 et 54. Ce baptême, entre guillemets, provoque donc une aversion pour les études intellectuelles. Cela expliquerait-il, en partie, qu'il y ait eu si peu d'enseignants compétents, issus du mouvement, comme le précisent d'autres documents. Il était donc bien naturel de se désintéresser des matières aussi ardues que les langues originales de la Bible, ainsi que des coutumes, de l'histoire ou de la doctrine. Avec une telle ivresse, on éviterait d'étudier la philologie et l'archéologie. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, le jeune homme essaya de suite de convaincre tous ses proches, frères, sœurs, gouvernantes et d'autres, de faire ces expériences. Il y parvint rapidement. Des réunions eurent lieu de nuit, avec des chants célestes, des larmes, des langues et des prophéties délirantes qui annonçaient que la fin des temps était proche et décrivaient les signes de la venue en gloire de notre Seigneur. Lorsque Madame Booth-Clibborn rentra chez elle, fascinée par les réunions, elle s'agenouilla devant son fils, l'implora de prier pour elle, lui prit la main, la posa sur sa tête et dit « Seigneur, accorde-moi cette bénédiction !» Le récit ne dit pas si elle fut baptisée. Il est surprenant que son mari, M. Booth-Clibborn, n'ait pas reçu le baptême à ce moment-là. En effet, dans le journal Confidence de juin 1911, donc 3 ans plus tard, il déclarait qu'il ne serait pas satisfait tant qu'il n'aurait pas été baptisé. Entendons par là, bien sûr, baptisé du Saint-Esprit. Les rencontres qui avaient lieu dans la maison se prolongeaient généralement jusqu'au petit jour, et le bruit provoquait une telle consternation des voisins que beaucoup signèrent une pétition. Malgré cela, personne ne s'est demandé si le fait de déranger les voisins plaisait à Dieu. Ils fixèrent au contraire des édredons et des couvertures aux fenêtres et aux portes, et la musique céleste continua avec la même intensité. La littérature du mouvement mentionne que la première personne qui reçut le baptême en Angleterre fut Madame Price, qui, plus tard, écrivit un commentaire en préface du livre de William Booth-Clibborn,
duquel nous tirons toutes les citations de ce présent chapitre. Elle rendit visite à cette famille et affirma que tout cela était l'œuvre du Saint-Esprit. Comment ne pas douter de son discernement spirituel et de sa sagesse? En tout cas, la réalité du récit des quelques citations précédentes permet au lecteur de mieux se représenter ce qu'était une réunion publique ou une réunion nocturne privée du mouvement, sachant que dans chaque cas, la description est faite par la principale personne concernée. Plus tard, William et son père firent un voyage en Europe et virent des scènes identiques se reproduire à plus grande échelle. Or, si l'on désapprouve l'expérience de William Booth Clibborn, il est impossible d'approuver ceux qu'il a initiés à faire la même expérience que lui. De plus, si cela est censé être un merveilleux modèle caractéristique du mouvement, on doit d'autant plus étendre ses doutes au mouvement tout entier. Arthur Booth Clibborn était bien connu de ce milieu. Il a écrit plusieurs articles dans Confidence et Barthelman l'a également cité. Aux retraites de Sunderland, il servait parfois d'interprète aux orateurs qui venaient d'Europe. Il est curieux que tout en se disant héritiers de la Pentecôte, ils eurent toutefois besoin d'être interprétés et que leurs missionnaires durent apprendre des langues comme ce fut le cas. Il se peut que mon lecteur soit comme moi, attristé qu'une communauté de chrétiens et de chrétiennes honnêtes puisse être ainsi aveuglée par de tels faits censés venir d'une action de l'esprit, lui qui donne le repos, la maîtrise de soi, et qui veut que les assemblées de croyants soient empreintes de décence et d'ordre. On peut se demander comment un missionnaire d'âge mûr tel qu'Arthur Booth Clibborn put être satisfait d'une expérience aussi dégradante que celle de son propre fils ainsi affaibli dans tout son corps, et surtout son système nerveux. Quant au père, si profondément passionné, il est étonnant qu'il ait dû attendre si longtemps avant de recevoir son propre baptême. Un autre leader bien connu en Angleterre avoua que lui aussi dut attendre et chercher pendant 2 ans. Le chef de l'Église serait-il donc peu disposé à accorder le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que ce soit la Pentecôte à Césarée ou à Éphèse, il n'y a jamais eu de réunion d'attente entre guillemets nécessitant un effort prolongé et intense. Il est vrai que pendant 10 jours, les 120 ont persévéré dans le jeûne et la prière. Mais ceci n'eut pas comme conséquence une tension intolérable de l'esprit en vue d'obtenir l'onction. En définitive, le Seigneur avait promis qu'il recevrait l'Esprit dans peu de jours, de sorte qu'il l'attendait avec un vif désir et avec certitude. À Césarée et à Éphèse, il n'y eut aucune attente. Une tension prolongée n'est pas nécessaire pour être convaincu de la promesse du Père. Par contre, il est fréquent de devoir se préparer en étant sous une tension semblable pour recevoir un faux esprit. Cela est connu, par exemple, dans le démonisme. Nous répétons à dessein la fin de ce paragraphe. À Césarée et à Éphèse, il n'y eut aucune attente. Une tension prolongée n'est pas nécessaire pour être convaincu de la promesse du Père. Par contre, il est fréquent de devoir se préparer en étant sous une tension semblable pour recevoir un faux esprit. Cela est connu, par exemple, dans le démonisme. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr ainsi que le plan de l'ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.